molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Aujourd'hui, le message va comporter autour d'une question que chacun de nous doit se poser. Tu dois te poser cette question et je crois que le Saint-Esprit va nous éclairer et nous trouverons chacun une réponse appropriée. Le thème que nous nous proposons ce matin, c'est qui occupe le trône de ta maison? Qui occupe le trône de ta maison? Qui occupe le trône de ta maison ou bien même de ta famille? Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons commencer par Josué chapitre 24. Nous allons lire du 14 jusqu'au 15e verset et ensuite nous lirons Hébreux 4 verset 16. Commençons par Josué 24, 13, 14 à 15. Josué 24, 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prenons Hébreux 4, le 16e verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Acclamons la parole du Seigneur. Qui occupe le trône de ta maison? Qui occupe le trône de ta famille? Bien-aimés, dans chacune de nos maisons, il y a un trône invisible, mais qui régit et coordonne toutes choses. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sais pas, je viens te confirmer aujourd'hui que dans votre maison, dans votre famille, il y a un trône. Et ce trône dirige les choses. Ce trône coordonne les choses. C'est ce trône-là qui est à la base de ce que vous vivez. C'est ce trône qui coordonne les choses que vous vivez. Même si tu ne le sais pas, la source de vos problèmes, la source de vos bénédictions, la source de vos difficultés, la source de votre élévation, c'est ce trône invisible qui est dans votre maison, qui est dans votre famille, que vos yeux ne voient pas, que nos yeux n'aperçoivent pas. Et quand nous parlons du trône, le trône c'est le siège royal, là où les rois s'assoient pour diriger ou pour gouverner. Le roi ne s'assoit pas n'importe où. Il a un trône pour lui. Et quand il est sur son trône, il est là pour diriger. Il est là pour gouverner. Le trône, c'est le symbole du pouvoir. C'est un symbole qui exprime le pouvoir. Et dans son trône, le roi prend des décisions, non pas seulement pour lui, mais pour tous les pays, pour tous les royaumes, pour toute la nation. Des décisions qui sont prises sur un trône, mais qui concernent tout le monde,
que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, ce que le roi a pris dans son trône va aussi s'impliquer dans ta vie. Aura aussi des retombées dans ta vie. Même si tu dis, moi je ne l'accepte pas, mais la décision royale s'impose sur les hommes, s'impose sur tout homme. Et autour du trône, les sujets sont là pour se prosterner et donner gloire au roi. On ne vient pas devant le roi n'importe comment. On ne s'approche pas du roi n'importe comment. Il y a une attitude qu'on doit avoir lorsque nous nous approchons du roi. Et devant le trône, on vient dans un esprit de soumission. On vient dans une attitude de prosternation. On vient pour donner gloire à celui qui est assis sur le trône. Alors la question que je nous pose ce matin, ta famille se prosterne devant qui? Toi-même en tant que père, en tant que mère, tu te prosternes devant qui? Qui occupe le trône de ta maison? Qui occupe le trône de ta famille? Toi et ta maison, auprès de qui vous vous prosternez? Parce que nous avons deux types de trônes. Nous avons le trône qui est occupé par Jésus, mais nous avons aussi le trône qui est occupé par Satan. Si ta maison ne se prosterne pas au devant de Jésus, c'est qu'elle se prosterne au devant de Satan. Si ce n'est pas Jésus qui occupe le trône de votre maison, c'est que c'est le diable. Il n'y a pas une troisième personne. Si ce n'est pas Christ, retenez que c'est Satan qui trône dans votre maison. Alors comment reconnaître celui qui occupe le trône de votre maison? Est-ce Satan? Est-ce Jésus? Comment être sûr de la personne qui est assise sur le trône de votre maison? Comment le savoir? Bien-aimé, ce n'est pas compliqué. Regardez simplement avec qui vous avez fait alliance. Avec qui vous avez tissé des alliances. C'est celui-là qui occupe le trône. C'est celui-là qui est assis sur le trône pour gouverner, pour diriger et pour conduire votre maison. Si c'est avec Satan que vous avez tissé des alliances, bien-aimé, même si toi tu as oublié, retiens que le trône existe dans votre maison. Le trône est encore là dans ta famille. Et Satan occupe encore ce trône. Il dirige encore. Il coordonne encore. Et il est le maître de votre famille. Mais si c'est avec Jésus que vous avez tissé alliance, même si tu passes par des difficultés, même si les choses semblent être compliquées, le trône qui est occupé par Jésus un jour pourvoira, bénira et changera vos vies. Ma prière ce matin, que ta famille est comme le maître qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Malheureusement, il y a des familles où c'est Satan qui est assis sur le trône. Où c'est le diable qui domine, qui coordonne et qui gouverne toutes choses. Pourquoi? À cause des alliances. Des familles qui sont dominées par la sorcellerie. Le père a fait des choses, la mère a fait des choses. Et même ils savent qu'ils ont tissé des liens avec Satan. Ils ont mené un trône dans leur maison où c'est le diable qui dirige, le diable qui coordonne. Et les enfants ne sont là que pour subir les choses que papa a faites, que maman a faites. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a l'occultisme, là où la magie règne, retenez que dans une telle maison, dans une telle famille,
c'est Satan qui domine et qui coordonne les choses. Des familles qui ont dédié les enfants au diable par des formes de coutumes. L'enfant déjà dès sa naissance, on fait des pratiques, on lui fait déjà des choses, sans que l'enfant ne donne même son avis. Sans le savoir, on a dédié toute la vie de l'enfant à Satan. Et c'est comme ça que le diable régnera même dans le trône de sa vie. Aussi longtemps qu'il n'acceptera pas Christ, Satan continuera à régner. Pourquoi? Parce que papa, maman a dédié l'enfant à Satan. Il y a des familles qui vivent dans l'immoralité. Ou papa qui est là, mais il sort avec sa fille. De telles familles, le trône est occupé par Satan. Non, pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse, on enterre des choses à la maison. On amène des féticheurs à la maison. Retenez que les féticheurs que vous avez appelés dans votre maison, ils sont partis, mais ils ont laissé un trône. Il y a même des gens qui, pour apporter une certaine réponse aux questions, ils ont fait des pratiques à la maison. Des guérisseurs qu'on a amenés à la maison qui ont jeté de l'eau, qui ont enterré des choses, soi-disant pour amener la solution. Eux, ils sont partis, mais ils ont laissé un trône. Et ça vous suivra pendant longtemps. Ça suivra vos enfants pendant longtemps. Vos arrière-petits-enfants pendant longtemps. Aussi longtemps que Satan ne sera pas chassé de la maison, le trône de Satan restera. Le trône du diable continuera à agir. Même si l'enfant quitte la maison, mais il n'a pas quitté la famille. Le trône qui est dans la famille continuera encore à agir. Il y a certaines personnes, vous étiez au village, c'est là où vous avez grandi. Et c'est là où les choses s'étaient passées. Mais aujourd'hui, vous êtes à Kin. Apparemment, il ne fallait plus qu'il y ait ce genre de problèmes, de difficultés que vous avez rencontrés. Mais si le trône qui était au village n'avait pas été enlevé, si on ne l'avait pas chassé le diable, même à Kinshasa, le trône continuera à agir et vous continuerez à subir le pouvoir du diable. Même si vous allez en Europe, le trône que vous avez érigé à Kinshasa vous suivra là-bas. Continuera à vous déranger et à perturber vos vies. Il y a des familles qui ont vécu dans des fausses religions, des religions bizarres. Ça donnait l'apparence d'un Jésus, mais à l'intérieur, il n'y avait pas Jésus. Cette fausse religion amène aussi les trônes. Et ce trône, ce n'est pas le trône de Jésus. C'est le trône du diable qui va déranger et qui va nuire aux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, surtout en tant que parents. Un jour, tu ne seras plus là. Mais qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Oui, papa, un jour, tu partiras. Mais quel est l'héritage que tu vas laisser aux enfants? Quel est le trône que tu vas laisser dans ta maison? Un trône qui va propulser les enfants de devenir encore plus meilleurs? Ou bien un trône qui va les bloquer tout au long de leur existence? Un trône qui apportera le bonheur? Ou bien un trône qui leur disposera au malheur? Est-ce que les enfants vivront en paix? Ou bien ils seront perpétuellement dans les troubles? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Quel est le trône que tu es en train d'ériger aujourd'hui? Et que même après toi, ce trône restera. Quel est ce trône que tu laisses à ta maison? C'est Jésus ou bien c'est Satan qui l'occupe? Tout dépend de ce que nous faisons. Tout dépend de la vie que nous menons. Tout dépend des alliances que nous tissons. Celui qui tisse des alliances avec Satan, en tant que parent, il ne les tisse pas seulement pour toi, mais aussi pour tes générations futures. Le diable aura cette possibilité de toucher à tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses avec toi en tant que père. Il a fait des choses avec toi en tant que mère.
Il aura la même mise dans tes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de toi. C'est ton sang. Et c'est comme ça que le diable poursuivra ton sang. Quel est le trône que tu es en train d'ériger dans ta maison, papa? Quelle alliance as-tu fait? Une alliance avec Jésus ou bien une alliance avec Satan? Quelle est la vie que tu amènes chez toi? Comment vis-tu? Est-ce que quand tu sors, tu amènes Jésus ou bien quand tu sors, tu amènes le diable dans ta maison? Il y a des parents qui semblent être innocents, mais pour la notoriété, pour le pouvoir, pour la richesse, ils sont prêts à tout hypothéquer. Ils sont prêts à vendre le bonheur des enfants. Pourquoi? Il faut que j'occupe une place au gouvernement. Il faut que je règne. Alors les restes m'importent peu. Papa, tu vas laisser un trône. Après toi, tes enfants souffriront. Après toi, tes enfants souffriront. Ils seront malheureux. Pourquoi? À cause de ce que toi, tu leur as apporté. L'héritage que tu leur as laissé. Le trône que tu as laissé dans ta maison sera un trône qui apportera le bonheur ou soit le malheur dans ta maison. Veillons sur nos actions. Veillons sur nos actions. Ce que nous faisons ne s'arrêtera pas seulement sur nous, mais ça touchera aussi les innocents. Des gens qui n'iront pas comme toi dans les loges. Les gens qui ne feront pas de pacte avec Satan, mais qui subiront le méfait du diable à cause de toi. Je connais une famille. Papa médecin de son état, un grand médecin reconnu. Mais les enfants ne savaient pas qu'il était un occultiste, ancré profondément dans l'occultisme. Après sa mort, les enfants sont partis pour faire sortir le corps de leur père. Bizarrement, ils trouvent des personnes qui les avaient déjà précédés. Il y a eu une discussion avec ces gens. À leur grande surprise, ils ont brandi un bout de papier. Le père de son vivant, il avait accepté, il avait signé que son deuil se fera par cette fraternité de frères. Que son deuil devait se faire par ces gens-là de son loge. Les enfants n'avaient plus rien à faire parce que papa lui-même de son vivant, il avait signé. Ils sont allés au deuil de leur papa comme des invités. Et quand même, ils voulaient pleurer. On leur interdisait de pleurer. On leur disait, ici, on ne pleure pas. Soyez seulement là. Observez seulement. Et après le décès, après l'enterrement, les enfants sont entrés dans un cycle de malheur et de malheur. La maman a attrapé la folie. Le fils aîné a attrapé la folie. Le fils aîné, il a attrapé la folie les derniers jours de son examen pour terminer ses études. Deuxième licence, les derniers jours où il faisait son examen, paf, la tête a sauté. Il a commencé à délirer, il a laissé tout, il est sorti depuis ces jours-là. Folie, aujourd'hui il est mort. Qui a créé ces choses? Papa. Il avait amené simplement un trône dans la maison. Il a amené Satan dans la maison. Pourquoi? Pour avoir l'intelligence, pour avoir l'argent et pour avoir la gloire. Papa, tu vas vendre la destinée de tes enfants pour la richesse. Et après, des choses que tu as trouvées, des choses que tu vas laisser. Nous avons trouvé les biens de ce monde et nous allons les laisser. Jamais personne dans son enterrement, on lui met de l'argent. Tu iras seul, sans rien dans tes poches. Mais pour des biens du monde, tu acceptes d'hypothéquer la vie, la destinée de tes enfants. Amener un trône qui leur apportera des problèmes. Veillons sur cela. Que tes ambitions ne t'amènent pas à tout faire. Que tes ambitions ne t'amènent pas à tout accepter. Il y a des choses qu'on ne doit jamais accepter pour les biens des autres et pour aussi notre éternité. Quand tu entres dans ces choses, dans l'occultisme, dans la magie, bien aimé, c'est aussi au prix de tes enfants, au prix de ta femme,
qui peut-être n'en connaît rien. Une pauvre femme qui reste à la maison, des fois même qui prie. Mais toi qui, parce que tu as besoin d'un poste, tu as besoin de monter, tu vas faire des choses et après, la pauvre femme subira le malheur. Quel est le trône que tu es en train d'ériger dans ta maison? Peut-être un frère va dire que moi je ne suis pas encore parent. Une sœur dira que moi je ne suis pas encore mère. Je n'ai pas un trône à amener dans ma maison. Oui, mais le trône, c'est aussi dans ta vie. De mauvaises pratiques, une mauvaise vie, c'est aussi un trône que tu ériges dans ta propre vie. Et ce trône va caractériser ton avenir. Aussi longtemps que le trône ne sera pas enlevé ou changé, ta vie sera dirigée, coordonnée, gouvernée par le diable. Ma soeur, toi qui acceptes l'immoralité pour avoir l'argent, tu acceptes n'importe quoi pour avoir un travail. C'est un trône que tu amènes dans ta vie. C'est un trône. Et c'est ce trône qui sera la source de ton malheur. Quand tu oublieras le trône qui sera encore présent, te rappellera et te détruira. Il y a certaines personnes qui se lamentent aujourd'hui de leur vie malheureuse. Elles se posent la question, pourquoi je traverse de telles situations? Pourquoi je vis dans de tels problèmes? Pourquoi je rencontre de telles difficultés? Oubliant ce que tu avais fait hier. Oubliant la vie que tu avais menée hier. Quelle est la porte que tu avais ouverte? Et qui était entré dans ta vie? Quelles sont les pratiques que tu avais acceptées hier? Oui, même si toi tu as oublié, la chose qui entre ne sortira pas parce que toi tu as oublié. Celui que tu as invité dans ta vie ne partira pas parce que toi tu l'as souhaité. Non, 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 non. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Oui, je sais que tu as besoin de la richesse. Tu as besoin de trouver un bon travail. C'est quoi de plus normal? Que tu aies cette promotion, c'est normal en tant qu'humain. Nous avons besoin d'aller de mieux en mieux, de progrès en progrès. Mais tout ça, ce n'est pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas à n'importe quel prix que tu dois travailler pour réussir. Ce n'est pas à n'importe quel prix que tu dois travailler pour monter. Nous montons avec Jésus. Et si lui ne nous fait pas monter, on attend. On attend. On attend. On attend. Ce n'est pas à n'importe quel prix que tu dois avoir ce travail. Non, 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 non. J'ai besoin d'un travail, mais pas à n'importe quel prix. Si c'est par la voie légale, oui. Mais si c'est dans d'autres voies, par d'autres moyens, je m'arrête et je refuse. Pourquoi? Parce que c'est un trône que tu vas ramener dans ta vie. C'est le diable qui occupera un trône dans ton cœur. Et il va gouverner ta vie. Bien-aimé, quoi de plus malheureux d'être gouverné par celui qui n'a aucune pitié? Quoi de plus malheureux d'être dirigé par Satan qui ne peut même pas aimer ton bonheur? C'est pourquoi nous devons veiller sur nous. Tu dois veiller sur ta vie. Bien-aimé, accepte encore de mourir pauvre et aller au ciel. Plutôt que de t'accaparer de toutes les richesses de ce monde et mourir malheureux et aller en enfer. Bien-aimé, l'enfer existe. Ce n'est pas de l'utopie. L'enfer existe. Et il y aura des gens qui iront en enfer alors que Dieu n'a pas destiné l'enfer pour l'homme. C'est le lieu du diable. Mais seulement il va séduire un grand nombre de personnes qui pour la richesse, pour la notoriété, pour les biens de ce monde, ils vont suivre Satan. Ils sont d'ailleurs en train de suivre Satan. Et ils finiront avec Satan en enfer. Et l'enfer, ça sera le lieu des regrets. Où les gens seront dans les grincements des dents. Ils se rappelleront de toutes les opportunités qu'ils avaient de ne pas toucher au fétiche, de ne pas toucher à l'occultisme, de ne pas se compromettre. Bien aimé, c'est maintenant que tu dois prendre les bonnes décisions. C'est maintenant que tu dois faire les bons choix.
de rester sur la bonne voie qui t'amène à Jésus. Alléluia. Parents, parlez à vos enfants. Montrez à vos enfants la bonne voie à suivre. Sinon, les amis, les voisins s'occuperont de les mentir. Si papa, toi, tu ne fais rien pour tes enfants, pour leur expliquer la bonne voie à suivre, quelqu'un d'autre dira à ton enfant de fausseté et l'enfant croira que c'est ça. L'enfant croira qu'il faut entrer dans cette mauvaise voie alors que ça sera la voie de la mort. Les parents, nous avons une tâche, une lourde responsabilité. Non pas seulement de nourrir nos enfants, de les vêtir, de payer leur scolarité, mais aussi de leur montrer la bonne voie à suivre. La voie du Seigneur, la voie de Jésus, qui les garantira sur la terre, mais aussi à leur éternité. Tu dois veiller que même si demain tu partais, tu as laissé un trône dans ta maison, le trône qui est occupé par Jésus. Tu dois être sûr, même ces jours-là, avant de mourir, que tu dises à vos enfants, même si je ne vous ai rien laissé, mais je vous ai laissé Jésus. Oh, je suis confiant que ce Jésus restera avec vous et c'est lui qui vous conduira. Maman, tu seras en paix ce jour-là avant de partir pour l'éternité, en sachant que j'ai montré à mes enfants la bonne voie à suivre. Je leur ai montré la voie de Jésus et ce Jésus marchera avec eux pour toute leur vie. Nous avons besoin de parler à nos enfants de Jésus et de Jésus. Alléluia. Parents, si tu ne le fais pas, je viens t'interpeller. Il faut le faire. Il faut parler de Jésus. Pourquoi? Nous avons besoin d'avoir un trône dans nos maisons. Un trône pour Jésus. Un trône pour Jésus. Un trône pour Jésus. Je veux Jésus dans ma maison. Même si je n'ai pas l'argent, je veux d'abord Jésus. Même si je ne suis pas connu, je veux d'abord Jésus. Je veux d'abord Jésus. Qu'il soit le maître de ma maison. Qu'il soit le Dieu que ma maison va adorer. Qu'il soit le Seigneur et le Dieu de ma maison. Alléluia. Bien-aimé, une maison où Jésus règne, même s'il y a la pauvreté, il ne manquera pas la joie. Une maison où Jésus règne, même s'il n'y a pas la nourriture, il y aura la paix. Jésus d'abord. Pas d'abord la richesse, mais Jésus d'abord. Lui, il est la source de la richesse. Il est la source de la paix. Il est la source du vrai bonheur. Il est la source de tout ce qui est bon. D'abord, Jésus. D'abord Jésus. D'abord Jésus. C'est pourquoi nous demandons aux parents, ayez des cultes familiales. Ayez des moments d'adoration en famille. Les enfants de foi, ils gardent pour toute leur vie les moments qu'on a partagés avec la famille dans la présence de Dieu. L'enfant qui a compris l'importance de l'adoration, il n'aura pas de problème pour adorer demain. Pourquoi? Il a vu ça chez son père. Il a vu ça chez sa mère. Soyez des modèles d'adoration dans votre maison. Dites à vos enfants qui devait normalement, qui ils doivent réellement adorer, qui doivent réellement célébrer, qui doivent réellement suivre. D'abord, Jésus. L'enfant qui comprend la place de Jésus dans sa famille, il sera heureux de communiquer ce Jésus aussi à ses amis. Il sera heureux de parler de Jésus à l'école. Nous, chez nous, avant de venir à l'école, nous prions Jésus. Nous adorons Jésus. Ça fait bien, ça fait bien, ça fait bien. Que vous soyez sûrs que s'il y a un trône dans votre maison, ce trône-là appartient à Jésus. Alléluia. Bien aimé, j'ai compris dans la vie que si c'est Jésus qui règne, l'ennemi ne peut plus régner. Parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un même lieu. Il ne peut pas avoir deux trônes dans un lieu. Si ce n'est pas Satan, c'est que c'est Jésus. Et si Jésus est là, bien aimé, il pourvoira. Il bénira. Il vous accompagnera. Alléluia. Bien aimé, ayez Jésus de votre côté. Ayez Jésus dans votre maison. Ayez Jésus dans ton cœur. Papa parle de Jésus aux enfants. Montre-leur l'importance de s'attacher à Jésus. Ayez le temps de méditation en famille. Ayez le temps de partage.
Bien-aimé, tu dois avoir un moment de prière avec tes enfants pour leur communiquer ta foi, pour leur communiquer la vraie vie chrétienne, pour leur communiquer tes convictions. Appelez tes enfants, passez du temps dans la présence de Dieu. Ce que tu es en train de s'aimer, un jour, ces enfants ne t'oublieront jamais à cause de la voie que tu leur montreras. Il y a certaines familles qui passent du temps autour de la télévision, autour de la politique, autour du football. Ce n'est pas mauvais. Mais si tout ça, dans tout ça, il n'y a pas Jésus, et rien ne vous rassure un avenir meilleur. Mais si c'est Jésus qui est le centre de votre maison, où tout tourne autour de la personne de Jésus, bien-aimés, soyez sûrs que l'avenir de votre famille sera assuré. Sera assuré. Alléluia. Bien-aimés, j'aime les cultes de famille. Des moments où papa et maman s'assoient ensemble. Ils appellent les enfants pour prier ensemble. Même pour 10 minutes seulement. Les 10 minutes vous apportera la vie de plusieurs années. Mais pour 15 minutes, passez du temps ensemble. Vous chantez, vous priez, vous partagez la parole. L'enfant qui sort de la présence de Dieu, il est convaincu de ce Dieu qu'il avait rencontré à côté de son père. Le culte des familles rappellera toujours des enfants qu'ils sont au devant de la tentation. Un enfant qui prie beaucoup dans sa maison, à chaque fois qu'il sera tenté, même s'il est faible, il se souviendra de ce qu'ils ont dit dans la présence de Dieu avec ses parents. Ne laisse jamais tes enfants sortir de la maison sans d'abord prier. Papa, tu dois réunir tes enfants même avant d'aller au travail. Quelques minutes simplement, priez et adressez-vous au Seigneur. Et après tu peux libérer tes enfants. Des fois les grandes choses se passent dans l'invisible. Le diable nous attaque dans l'invisible et Dieu nous bénit aussi dans l'invisible. Des petites paroles que tu vas prononcer sur la vie de tes enfants garantira leur marche, garantira leur vie, les protégera. Là où Jésus-Christ a son trône, ce que nous verrons d'abord, c'est l'amour. Le trône de Christ amène l'amour. On ne peut pas dire que dans cette maison c'est Jésus qui règne, mais pendant qu'on voit la haine, on voit la division, on voit la méchanceté, c'est incompatible, c'est infaisable. Là où il y a le trône de Jésus, on verra, on va constater qu'il y a l'amour. L'amour entre papa et maman, l'amour entre les enfants, l'amour entre les parents et les enfants. On va le constater, parce que Jésus lui-même, il est la source de l'amour. Alléluia. Papa, maman, si vous dites qu'il y a Jésus-Christ qui occupe le trône dans votre maison, qu'est-ce qu'il éprouve? Parce que vous deux déjà, papa et maman, vous ne vous parlez pas. Vous ne vous entendez pas. Vous êtes là que pour les enfants. Des fois même le pire, c'est que maman est chrétienne, papa est chrétien. Nous avons amené nos enfants à Jésus, mais nous-mêmes, nous sommes devenus des blocages pour leur foi. Les enfants même que vous avez enseignés, ils commencent à vous conseiller. Papa, pourquoi tu fais ça? Maman, pourquoi tu fais ça? Dans une même maison où les parents sont censés être des chrétiens, mais c'est dans cette maison où on ne voit même pas les germes de l'amour. C'est la haine, c'est les mépris, c'est la division qui règne. Déjà à la tête des parents. Et que feront des enfants à leur tour? Si déjà vous, parents, vous ne vous parlez pas, vous êtes en inimitié avec papa, tu es en inimitié avec ta femme, maman, tu es en inimitié avec ton mari. Et les enfants? Et les enfants, comment est-ce que vous leur ferez des reproches lorsqu'ils auront aussi des problèmes de compréhension entre eux? Comment vous aurez la capacité de leur enseigner l'amour si déjà en vous-même, les enfants observent qu'il n'y a pas d'amour? Là où il y a le trône occupé par Jésus, on remarque
L'amour. Est-ce que dans votre maison, il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'entente, la communion? Est-ce que même vous vous saluez? Est-ce que vous vous saluez même? Il y a des maisons où il n'y a pas de bonjour. On peut dire bonjour à tout le monde, sauf aux gens de sa propre maison. L'enfant qui quitte sa chambre et qui rencontre son père, il ne le salue même pas. La maman qui voit son mari, elle ne le salue même pas. Ça devient normal. Chacun pour soi et Dieu pour tous, dans une même maison. Mais des fois, on se dit chrétien. On se dit chrétien. Si Christ occupe le trône de votre maison, on doit voir le fruit. On doit voir l'amour. On doit voir l'amour. On doit voir l'amour. Et deuxièmement, là où Christ occupe le trône, il y a aussi le pardon. Le pardon mutuel. Le pardon est un signe de l'humilité. Parce que les orgueilleux, ils ne savent pas dire pardon. Si c'est Jésus-Christ qui occupe le trône de votre maison, le pardon sera facile. Il sera facile pour le père de demander pardon à sa femme. Il sera facile pour les enfants de voir papa, de voir maman et de dire pardon. Mais là où il n'y a pas le pardon, est-ce qu'on peut dire que c'est Jésus qui habite cette maison? Il y a des maisons qui sont comme des jungles. C'est la raison du plus fort qui domine. C'est quand tu es fort que tu peux écraser les autres. Quand il y a l'argent que tu peux dominer sur les autres. Quand il y a le pouvoir que tu peux écraser les autres. Une maison mais qui ressemble à une jungle. La loi dit plus fort. Ne dites jamais dans une telle maison que c'est Jésus qui règne. Ce n'est pas Christ qui règne. Le trône n'est pas occupé par Jésus. Parce que s'il occupe le trône, on verra le pardon. Ce n'est pas le pardon hypocrite, mais ça sera un vrai pardon. Où on est sincère en le demandant. On est sincère en acceptant le pardon de l'autre. Troisièmement, là où le trône est occupé par Jésus, il y aura l'unité. L'unité entre les parents. L'unité entre les parents et les enfants. On verra cet esprit d'équipe. Celui qui a plus, il soutient celui qui n'en a pas. Et c'est comme ça que la famille peut aller de l'avant et se développer. Quand dans votre maison, c'est l'égoïsme qui règne. Celui qui a quelque chose, c'est pour lui seul. Posez-vous des questions. Est-ce que réellement, le trône de notre famille, le trône de notre maison, est-il occupé par Jésus? Lorsque dans votre maison, c'est la division qui règne, posez-vous des vraies questions. Des gens qui ont le même nom, issus d'un même père et d'une même mère, mais qui ne se parlent pas, qui ne se rendent même pas visite. L'esprit d'équipe, c'est un signe d'une maison qui est dirigée par Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'aimerais conclure en disant ceci.